Nous allons prendre le manuel Carrefour des sciences de 9e année et on va regarder la section 1,3 sur l'obtention de l'énergie à partir de la biomasse. Et bien sûr, tout au long de l'émission, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires. Je suis ici pour vous. La photosynthèse, ça se passe dans les plantes, dans les producteurs. Nous avons ici de l'eau et du dioxyde de carbone qui, ensemble, dans les feuilles de ces plantes, produiront avec l'énergie du soleil, c'est important, plus l'énergie du soleil, vont produire de nouvelles molécules, du sucre, cellulose et autres types de matériaux qu'ils ont besoin, et de l'oxygène. Ça, c'est important, parce que nous, comme humains, on a besoin d'oxygène pour vivre. Maintenant, pourquoi est-ce que nous mangeons les plantes? Et ça, c'est cette idée d'énergie des plantes que nous utilisons. Voyons voir. Si nous prenons le glucose, par exemple, c'est H12O6 comme ceci, nous mangeons que ce soit des féculents, que ce soit des fruits, que ce soit d'autres types d'aliments. On a ici souvent du glucose qui fait partie de notre diète. Nous inspirons pour avoir de l'oxygène, comme ceci. Et qu'est-ce qui arrive? Nous savons que lorsque nous expirons, certaines choses arrivent. Donc, lorsqu'il fait froid dehors et on expire sur une fenêtre, vous avez déjà peut-être remarqué qu'on a une petite buée. C'est comme s'il y a des petites gouttelettes d'eau qui se forment avec un certain temps. Et la raison pour cela, c'est lorsqu'on expire, nous allons expirer un petit peu d'eau et bien sûr, on expire du dioxyde de carbone. Donc ça, ce sont des concepts que vous étudiez depuis plusieurs années. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en chimie, on doit équilibrer les équations chimiques. Ça veut dire que pour pouvoir métaboliser le sucre, on a besoin de 6 molécules d'oxygène. On a la production de 6 molécules d'eau et 6 molécules de dioxyde de carbone. Et ça, on peut le voir si on regarde. Si on a 6 molécules de carbone ici, nous avons 6 carbones comme produit de la réaction et nous avons 6 carbones dans les réactifs, donc avant de faire la réaction chimique. Donc, cette réaction chimique qui se passe dans notre corps s'appelle la respiration cellulaire. Comme ceci. Maintenant, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde la respiration cellulaire, c'est que si on regarde les deux équations, la photosynthèse et la respiration cellulaire, on peut remarquer que ici, dans la photosynthèse, nous avons le glucose et l'oxygène, et ceux-ci sont les réactifs de notre réaction chimique de la respiration cellulaire. De la même façon que lorsque les plantes utilisent le CO2 et l'eau, ça, ce sont ici les déchets de la respiration. Donc, on peut voir que la photosynthèse et la respiration cellulaire sont complètement inversées. Et ça, c'est bien. Nous avons donc des plantes, des producteurs qui vont prendre l'énergie du soleil, vivre et faire leur cycle de vie. Et nous allons manger des plantes, bien sûr. Chose intéressante, les humains ont remarqué qu'une façon d'obtenir de l'énergie est aussi de manger des organismes qui mangent des plantes. C'est pour ça qu'il y a des humains qui peuvent être carnivores, omnivores, et on mange toutes sortes d'aliments. De la même façon que dans tous les aliments que nous mangeons, nous allons avoir le développement avec les aliments, les nutriments et la respiration cellulaire qui nous fait fonctionner de façon fantastique. OK. Ça veut dire qu'il y a dans notre société, dans notre biosphère, il y a ici des réactions qui sont opposées. Maintenant, ça c'est important à penser parce que lorsqu'on a la respiration cellulaire, nous avons ici le CO2 qui est produit. Donc, si on a une quantité de plantes, on a une quantité d'organismes qui peut utiliser ce CO2, ça va très bien.
Par contre, les humains, lorsqu'on en vit, on a tendance à couper les arbres, à défricher les forêts, de façon à ce qu'on puisse faire des villes, des routes. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une baisse de plantes disponibles et une augmentation d'humains qui sont là. Et donc ça fait partie des choses qui peuvent créer un déséquilibre dans notre environnement. Maintenant, aujourd'hui, on parle de ramasser l'énergie à partir de la biomasse, mais ça va un petit peu au-delà et voyons voir qu'est-ce que l'on peut dire. Chose intéressante, ça ici, ça se passe chez nous, les humains. Mais puisque les humains, on aime faire des choses, on aime modifier notre environnement, on aime voyager, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre l'énergie des combustibles fossiles pour notre bien. Alors, voyons voir. Quand on utilise les combustibles fossiles, donc ici, je vais utiliser le méthane étant le combustible fossile le plus simple. Le méthane, qu'est-ce que c'est? C'est un gaz. Maintenant, si on parle du gaz ici, le méthane qui est un combustible fossile, le charbon est aussi un combustible fossile, le pétrole est aussi un combustible fossile. Et d'où viennent ces matières? Ça vient de biomasse qui vient du passé. Donc, il y a plusieurs millions d'années, plusieurs dizaines de millions d'années, plusieurs centaines de millions d'années, il y avait des plantes, des organismes qui vivaient. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu ceux-ci dans le cycle de vie sont morts et se sont concentrés en sédiments à l'intérieur de roches. Et nous, qu'est-ce que l'on fait comme humains? On va chercher le charbon comme sédiment. On va chercher le pétrole, qui est une substance qui vient de matière organique qui, avec le temps, a changé de forme. Maintenant, ce qui est intéressant avec le méthane ou tout combustible fossile, c'est que nous prenons ceci. Nous utilisons l'oxygène de l'atmosphère pour faire quoi? Pour faire de l'énergie. Qu'est-ce qu'on obtient comme énergie? On obtient de l'eau plus du CO2 comme cela. On a mentionné qu'une équation physique, une équation chimique comme ceci doit être équilibrée. Ici, il doit y avoir un 2. Voyons voir. Un carbone, 4 hydrogènes, et on a besoin de 4 oxygènes. OK. Ça faisait quelques semaines que je n'avais pas équilibré les équations. Donc ici, nous avons notre méthane. On a ici 2 molécules d'oxygène qui vont nous donner 2 molécules d'eau et du CO2. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que ces combustibles fossiles ici vont produire de l'énergie. Et on utilise cette énergie pour chauffer les maisons, utiliser dans les voitures, les manufactures pour faire des choses. De la même façon que dans la respiration cellulaire, nous utilisons cette équation chimique pour nous donner de l'énergie parce que notre corps est chaud. Notre corps, il y a toutes sortes de réactions qui se passent pour qu'on puisse bouger et faire les activités que l'on doit faire. Très bien. Donc ça, c'est intéressant. On a la photosynthèse qui utilise l'énergie du soleil pour nous donner des nutriments et de l'oxygène. Et il y a maintenant les organismes vivants qui utilisent l'oxygène pour vivre. On utilise ici dans un grand cycle. Mais chose qui débalance ceci, c'est que lorsqu'on utilise les combustibles fossiles, on utilise ici l'oxygène pour pouvoir faire le travail. On produit du CO2 ici, de la même façon qu'on produit le CO2 ici. Mais l'énergie est très importante. OK. Donc, le fait ici d'avoir du CO2 qui est produit, ça peut causer certaines difficultés. Et je vais expliquer pourquoi ça peut faire une petite difficulté et façons le tableau de nouveau. Nous avons discuté du fait qu'il y a du dioxyde de carbone qui est produit dans l'atmosphère. Maintenant, nous entendons dans les nouvelles un peu partout que le fait qu'il y ait du CO2 dans l'atmosphère crée certaines difficultés. Premièrement,
c'est un gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que c'est un gaz à effet de serre? Si nous avons notre petite planète, comme ceci, dans l'atmosphère, ici, il y a une augmentation du CO2. Qu'est-ce qui arrive? C'est que, comme une serre qu'on utilise pour garder la chaleur durant les temps froids pour faire pousser, bien sûr, certains végétaux, on a ici une température de l'atmosphère qui augmente un petit peu, un peu comme dans une serre. Alors, le dioxyde de carbone agit un peu comme lorsque la chaleur essaie de quitter notre planète, le retourne à l'intérieur. Et donc, notre petite planète augmente de température, un peu comme dans une serre pour faire pousser les plantes. Maintenant, on ne veut pas que la température de notre planète augmente trop parce que ça cause des problèmes. Ça cause des problèmes parce que si notre température augmente de 1 degré ou 1,5 degré, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça débalance les températures de la planète. Certains endroits, il peut y avoir plus de sécheresse, il y a les déplacements atmosphériques, et donc il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus rester à leur endroit s'ils ne peuvent plus avoir de jardin ou faire pousser des plantes. Et on a ce qu'on appelle la migration d'individus causée par l'environnement. Donc, on veut faire attention. Et vous avez sûrement déjà entendu de certains regroupements de personnes. Donc, par exemple, nous avons eu l'année passée COP27 qui avait lieu, voyons voir, à Abu Dhabi. Ça, c'est la conférence de Paris 27 en 2022. Ce sont des personnes, des gouvernements, des scientifiques qui se regroupent pour discuter de l'environnement. Vous avez, alors, en 2015, nous avons eu COP21, et ça, c'était à Paris, et on essaie comme gouvernement de décider quelle serait la meilleure façon de minimiser les changements climatiques. Pour quelle raison? Parce que le CO2 est un gaz à effet de serre, et ça, ce n'est pas bon. Maintenant, cette idée de prendre l'énergie à partir de la biomasse, il y a plusieurs choses qui sont à considérer. Donc, ici, on a un gaz à effet de serre. Oh oui, je voulais mentionner, une des raisons pourquoi on sait que c'est difficile, c'est que on a fait un graphique dans le passé et on a remarqué que lorsque les humains utilisent de plus en plus de combustibles fossiles, comme ceci, ils produisent de plus en plus de CO2. On a aussi remarqué que les températures atmosphériques, donc les températures atmosphériques semblent monter aussi. Et ça, c'est la corrélation que nous avons eue. Nous avons une augmentation de CO2 à cause des combustibles fossiles, augmentation de température, mais chose intéressante, je vais prendre une autre couleur, c'est qu'on a aussi une augmentation de la population sur la planète. Donc ici, comme ceci, ça c'est la population. On a atteint le 8 milliards d'individus sur la planète cette année. Donc on a un graphique qui semble tout monter dans la même direction. Mais n'oubliez pas que plus il y a d'individus sur la planète, plus on veut avoir un style de vie qui est bon, plus on utilise de combustibles fossiles, plus il y a de CO2 qui est produit. Donc, c'est un grand cercle vicieux. Et c'est pour ça que toutes ces sources d'énergie verte, comme l'énergie solaire, l'énergie qui vient géothermique, l'hydroélectricité, ce sont des types de sources d'énergie qu'on essaie d'utiliser de plus en plus. Donc, ça ici, effet de serre, CO2. Donc, si on ne fait pas attention, ça peut causer un problème. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de diminuer le dioxyde de carbone? Une chose que l'on peut faire, bien sûr, on peut faire, voyons voir, on peut des plantes. Il y a plusieurs organismes qui essaient de planter plus d'arbres, faire des façons pour replanter des buissons, de l'herbe, pour qu'on puisse rebâtir la matière organique dans le sol. En même temps, ça permet à l'humidité de rester là.
Donc, une chose que l'on peut faire en plantant des plantes, c'est bon parce qu'on sait qu'on peut enlever ici le CO2. Une autre chose qu'on peut faire, le recyclage et le compostage. Le recyclage permet de réutiliser les ressources et en faisant cela, ça diminue la quantité d'énergie nécessaire pour produire nos biens. Et ça nous permet de diminuer la quantité de CO2, surtout si on utilise moins de combustibles fossiles. Une autre chose qui est intéressante, c'est le compostage. Le compostage permet de prendre les aliments, les matières organiques et les retransformer en nutriments pour l'environnement. Ce qu'il faut faire, par exemple, c'est qu'il faut s'assurer que pour le compostage, on brasse bien sûr la matière organique parce que l'on veut qu'il y ait une bonne réaction chimique pour, bien sûr, minimiser ici le CO2 qui est produit. Il va y en avoir un petit peu qui est produit, mais on veut quand même les diminuer. Alors, ça, c'est ça. Ah oui, dernière chose que l'on veut faire, c'est on veut diminuer notre consommation. Donc, diminuer consommation. Et la raison pour cela, c'est que si on continue à consommer beaucoup de choses, on utilise beaucoup de combustibles fossiles, beaucoup de CO2 est produite, et si on ne fait pas le compostage et on met ça dans les dépotoirs, la conséquence, c'est que il y a souvent du méthane qui est produite dû à la fermentation. Donc, la question ici, c'est que on peut faire attention à notre environnement, on peut utiliser l'énergie de la biomasse, mais il faut aussi être conscient qu'il y a des conséquences à cela. Et ça va faire partie de la deuxième partie de cette vidéo sur l'utilisation de l'énergie de la biomasse. Donc, pour l'instant, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez les mettre dans la section clavardage. Je suis ici pour vous. Et nous allons continuer aussi à savoir qu'est-ce que l'on peut faire ou quelles sont les conséquences s'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère. Et ça fait partie de notre discussion dans quelques instants. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.